Sylvain Bellet, just born to be the best. Shine, merci de me donner la parole. En fait, depuis mon arrivée au Cameroun en fin 2016, je pensais qu'il était très important de faire connaître d'une manière un peu différente l'art plastique dans un endroit pas habituel, comme il a dit tout à l'heure Sylvain, dans ce quartier Gabassi. Je pense que la plupart des artistes sont nés dans des quartiers populaires. Et il était important qu'ils essayent de se retrouver dans un milieu qui n'est pas étrange à leur habitat habituel. Et puis, je pense qu'il était aussi important de rapprocher un peu les peuples, les gens en fait, qui n'ont pas l'habitude de franchir la porte d'une galerie, avoir la possibilité dans un endroit, pas forcément dans un quartier chic, y pénétrer et pouvoir découvrir en fait les artistes que ce pays regorge, parce que il faut dire que le Cameroun est béni des dieux. Nous avons une grande quantité d'artistes plasticiens. Ce qui est dommage, c'est que les gens du pays ne les reconnaissent pas, ne leur donnent pas leur place, et que très souvent les honneurs ne viennent plus de l'extérieur. Nous savons effectivement que la galerie Douala Art a fait un travail énorme pour la divulgation et la connaissance des artistes contemporains. Oui. Mais je pense qu'il était nécessaire que cette divulgation soit beaucoup plus amplifiée. Et dans les espaces comme le nôtre, où l'accès est simple, où tout le monde peut y aller, je pense qu'on a essayé de faire un travail qui permette à tout le monde d'accéder dans ce domaine-là, à travers des expositions, mais aussi à travers des ateliers, approchant en fait des enfants à aimer de plus en plus l'art en général. Pourquoi ? Parce que les enfants sont quelque part, c'est le futur de demain. Et quand on les initie petit à petit à rentrer dans ce domaine-là, je pense que on invite quelque part aussi les parents. Moi, je me rappelle enfant, quand je suis arrivée en Europe, la possibilité d'aller voir avec ma famille les expositions dans les musées m'a énormément ouvert l'esprit. Et avoir des espaces où les gens peuvent arriver et la porte est ouverte, c'est ça un peu le drame ici, c'est que souvent les gens n'arrivent pas à accéder à certaines galeries parce qu'on a l'impression qu'il faut montrer patte blanche. Et Bolo a fait ce travail de permettre un peu à populariser l'art et donner l'accès à tout le monde. Et je pense que, c'est pas parce que c'est notre espace, mais je pense que c'est quelque chose qui a un peu changé les mentalités ici à Douala. Donc, je ne sais pas ce que pensent les artistes tels que Jean-David. Alors, comment est perçu donc finalement l'art plastique camerounais africain au niveau international ? Je pense qu'il y a tout un grand changement à la fin du XXe siècle, oui. Avec les grandes expositions qui ont commencé au musée Pompidou. Oui. Et ensuite, on en a eu quelques-uns après au Guggenheim en Espagne et bien d'autres endroits. Je pense que ces premiers mouvements où peut-être que les artistes camerounais n'étaient pas ceux qui étaient plus en vue, mais il y avait déjà des artistes congolais, donc on est déjà en plein Afrique centrale, qui avaient commencé à être connus. Il y avait un Camerounais, le seul Camerounais qui était très connu à ce moment-là, c'était le photographe Fotso. Fotso, oui, d'accord. Fotso, oui. Qui était connu. Et je pense que ceux-là ont été vraiment...
Et Barthélemy qui vient un peu plus tard, qui, moi je dirais au début du XXe siècle qui commence, XXIe siècle qui commence. Alors je pense que c'est dû au mouvement. On sait très bien qu'il y a eu des grandes vagues au début du XXe siècle avec tous les artistes contemporains européens, à la recherche des nouvelles formes d'expression. À la fin du XXe siècle, il y a aussi, je pense, ce problème de mondialisation qui arrive de la globalisation où les gens sont en contact avec d'autres cultures et puis des gens en fait adoptent des styles de vie. Je sais très bien qu'il y a des Européens qui aiment le style de vie africain, comme il y a des Africains qui ne jurent que par le style anglais. Et je pense que ces connexions comme ça entre les cultures ont vraiment favorisé ce mouvement que nous avons aujourd'hui dans le XXe siècle, de plus en plus un grand intérêt à l'art contemporain africain. Il y a également les premiers ventes aux enchères qui ont commencé à la fin du XXe siècle. Sotheby qui a commencé à mettre en valeur, donc à exposer, à vendre les œuvres des artistes africains contemporains. Donc tout cela, tous ces mouvements-là, je pense ont apporté quelque chose de très très positif. Maintenant, le XXe siècle, XXIe siècle, on a vraiment le boom des Camerounais, on le voit. Je me rappelle encore il y a 2 ou 3 mois, un article sur Le Point qui parle des artistes en vue aujourd'hui en Afrique. Les Camerounais viennent en tête, entre autres donc Barthélemy, Boris Zebo. Oui, on peut les applaudir. Barthélemy Tsuko, Boris Zebo, ouais. On a eu il n'y a pas longtemps Marc Padeux qui vraiment est sorti comme ça du néant et avec une des ventes aux enchères, ses œuvres sont multipliées, voilà. Et de toutes les façons, Jean-David Cotte qu'on a ici à côté fait partie de ces nouveaux grands artistes camerounais. Est-ce qu'on peut applaudir Jean-David? On l'appelait tantôt le 9. On a la chance de l'avoir ici. Voilà la raison pour laquelle mais c'est vrai que le Cameroun fait partie de ces pays aujourd'hui qui sont en tête. Et on espère que, en fait, ce qui est nécessaire, c'est que les Camerounais commencent eux-mêmes à acheter leurs artistes. Ce n'est que de cette façon-là que les artistes vont de plus en plus à être cotisés avec des prix énormes à l'étranger. Si les Camerounais achètent leurs œuvres, je vais dire que pour avoir une cotation internationale plus haute, ça va se faire. C'est comme ça que les Chinois ont commencé à acheter leurs artistes et ont monté leurs artistes. Alors j'encourage les Camerounais qui ont des moyens d'acheter de plus en plus les artistes camerounais, puisque jusqu'à présent certains sont accessibles, mais dans très peu de temps ils vont plus l'être. Donc c'est important. Ça c'est clair. Voilà. Alors, je vais te garder la parole. Oui. Tu viens de nous donner des véritables raisons avec ton expérience internationale, mais je veux qu'on rentre maintenant localement. Il ne faut pas se leurrer parce qu'on a cité quelques noms au regard des milliers d'artistes que regorge le Cameroun. Est-ce que toi particulièrement, qui es une actrice du milieu, cette question s'adresse à toi comme elle s'adresse à Zach, tu as l'impression qu'au regard de tous ces avantages, c'est un véritable boom? Alors moi je dirais oui, il y a enfin je vais quand même moduler un peu nuancer ce que je dis. Voilà. Jean-David a dit quelque chose qui était vraiment qui est palpable. Je pense que le fait qu'il y ait tous ces écoles des beaux-arts, nous sommes en train de forger, de sortir de plus en plus des grands artistes des années à venir. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont en jeu. Si je commençais à citer
la liste de tous ceux que je vois et qu'on a eu d'ailleurs à voir passer à Bolo l'espace agriculture, on peut parler de William Baïkone, on peut parler aussi Moustapha Baïdi qui va. Moustapha qui est un petit jeune qui à peine, il n'a même pas 23 ans. Il est invité à toutes les grandes foires qui sont en train, et alors qu'il est complètement méconnu ici au Cameroun, personne ne s'intéresse vraiment à lui, mais il est en train de, moi j'ai vu jusqu'en 2022, il est dans les plus grandes foires à l'international, il est bien coté. Il est présent, mais il n'y a pas que lui, il y en a plein qui sont des Camerounais qui vont sortir, qu'on va entendre parler, et on les a vus ici, certains ont acheté leurs œuvres, mais d'autres pas. Mais je veux dire que le Cameroun est en train de faire un boom. Et il y a un bel article, vous rentrez sur Internet, sur Le Point, il parle de ces artistes camerounais. Donc, je pense que chapeau pour le pays, et je pense qu'il faut faire un clin d'œil au ministère de la Culture et qui commence à prendre les artistes camerounais au sérieux et leur donner toutes les possibilités, parce que le drame ici, c'est que ces artistes-là n'ont pas les moyens pour pouvoir réaliser les œuvres. Ils ont des idées, mais au niveau de la réalisation, ils n'ont pas le matériel, la peinture, les toiles, tout ça coûte trop cher pour eux. Et donc, je pense que le ministère de la Culture devrait commencer à sérieusement à les subventionner. En fait, l'art rituel, s'il fallait l'expliquer déjà, parce que ce mot art rituel, on l'utilise, mais il existe plusieurs façons de le définir. Certains parlent de art primitif, c'est-à-dire l'art premier, le premier jet de l'art. Certains, comme en Europe, ne l'appellent plus ainsi. Et moi, je pense qu'en fait, l'art rituel, c'est en fait notre art à nous d'origine. En fait, nous pensons que tout ce qui nous entoure a une âme, donc a une force. Et donc, pour être en harmonie avec ce qui nous entoure, avec la force qu'il y a autour de nous, effectivement, on rendait hommage à notre univers. Donc, l'art rituel, c'est l'art, en fait, qui a été créé pour être servi pendant un rite déterminé, à un moment déterminé, par une ethnie précise. Je vais donner par exemple un exemple. Quand on parle d'Afrique centrale, les peuples qui restent très actifs en Afrique centrale et plus précisément au Cameroun, c'est vraiment les peuples de l'ouest du Cameroun, comme les Bamileke, pour prendre le grand groupe. Le peuple des Grassfields. Les peuples des Grassfields qui continuent en fait à être vivants, en fait, à pratiquer en fait ces rites-là. Il ne faut jamais avoir peur des rites, surtout quand on est d'origine africaine et bantou en fait. C'était une façon de communier avec le monde de l'au-delà. Le monde de l'au-delà, c'est ce monde inconnu, comme ça visuellement, qu'on n'arrive pas à décerner et dont on a peur parce que c'est quelque chose d'inconnu. Okay. Alors donc, nous savons que nos ancêtres croyaient à la force de la nature, et donc pour maîtriser ces forces de la nature, il fallait leur rendre un culte, un rite. Et le rite, ce rite-là était en fait pour harmoniser tout autour de nous. Donc il n'y a pas à avoir peur. L'art rituel, donc, c'est tous ces objets qui ont été créés pour servir à un moment déterminé à un rite par une telle ou telle ethnie. Ça peut être les Bangwa. Les Bangwa, d'ailleurs, j'ai cité les Bangwa parce que l'art Bangwa est un des arts rituels connu mondialement et qui fait un boom dans le domaine international où les prix sont très élevés. Alors, l'art rituel, c'est notre art traditionnel africain qui a été créé à un moment déterminé pour être servi.